Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le livre Be a Serial Seller. Donc soyez un vendeur en série, un bon vendeur en série. Voilà, on est déjà sur la quatrième vidéo, mais là on va traiter du chapitre numéro 3, puisque la première vidéo c'est la vidéo d'introduction, donc je présente juste le livre. Encore une fois, je vous invite à liker, partager, commenter, liker la page Les Livres de Lionel, poser vos questions, me dire si c'est bien ou pas bien, hein, voilà. Et on va parler dans ce chapitre donc, qui s'intitule L'analyse de l'entreprise. Donc là, c'est quelque chose qui s'adresse là vraiment plus, je pense, à des commerciaux terrain, à des commerciaux phoning, pour vraiment préparer plutôt votre prise de rendez-vous, que ce soit un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique. Préparer votre prise de rendez-vous avec l'entreprise et donc l'analyse de l'entreprise. Il y a plusieurs outils qui sont détaillés dans le livre. Moi, je vais vous parler d'un seul outil dans cette vidéo qui est le SONCAS, donc S-O-N-C-A-S, à ne pas confondre avec Sanka Farah dans le film Rasta Rocket. Donc SONCAS, S-O-N-C-A-S. SONCAS, si vous allez sur internet, vous allez voir, il y a marqué donc S, le premier S c'est sécurité, le O c'est orgueil, le N c'est nouveauté, le C c'est confort, le A c'est argent et le dernier S c'est sympathie ou social. Donc sympathie ou social, c'est-à-dire l'interaction avec les autres. On va dire ça comme ça. Moi, le Sankas que je vous propose, donc encore une fois, si vous avez une feuille de papier et un stylo, bon, vous verrez dans le livre, il y a des tableaux, hein, donc c'est beaucoup plus facile, mais je vous propose de prendre une feuille de papier et un stylo et de dessiner un tableau. Donc un tableau qui va être en deux grosses colonnes et en quatre lignes. Euh, Première ligne, enfin première colonne, vous mettez première colonne, vous mettez tout ce qui est émotionnel, et deuxième colonne, c'est tout ce qui va être rationnel. Donc émotionnel, rationnel. Et alors là, dans émotionnel, on va commencer par le S, mais ça va pas être le S de sécurité comme c'est présenté sur Internet, ça va être le S de social sympathie. Donc émotionnel, social sympathie, orgueil, nouveauté. Et rationnel, donc confort, argent, sécurité. Mais ça fait toujours sans casse, hein, si vous remarquez, même en changeant. Voilà. Donc ça, c'est la version que moi j'utilise, qui n'est pas celle que vous trouverez sur Internet, hein, qui est celle qui est présente dans le livre. Donc, sécurité, sympathie, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je raconte Social, sympathie, qu'est-ce que c'est C'est l'interaction avec les autres. C'est en fait... donc déjà, en fait, qu'est-ce que le Sankas J'y vais un peu trop vite. Donc le Sankas, en fait, c'est donc 6 points. Les 6 points, si maintenant vous voulez vendre que ce soit à une personne ou une entreprise, vous voulez vendre quelque chose, en fait, si vous voulez, globalement, on considère que si vous avez 5 ou 6 des 6 points, vous allez réussir la vente. Si maintenant vous avez 4 des 6 points, vous allez devoir négocier. Si vous avez 1, 2 ou 3, la vente, voilà, ça ne marchera jamais. En fait, c'est ces 6 points de votre service ou de votre produit que vous proposez qui sont les 6 points sur lesquels vous pouvez, enfin, ce qui sont les 6 points sur lesquels vous allez jouer pour pouvoir vendre votre produit ou votre service, que ce soit à une personne ou à une entreprise. Comment ça fonctionne? Donc là, je reviens sur le premier S, donc tout ce qui va être émotionnel, sympathie sociale. Là, en fait, c'est globalement tout ce qui, dans votre service ou dans votre produit, touche le rapport aux autres. Donc par exemple, je prends le cas d'un particulier. On va prendre une voiture, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. C'est une voiture. Si moi je suis un vendeur de voitures, dans la partie sans casse sociale sympathie, la voiture, elle va rentrer dans cette partie parce que, enfin, il y a, elle correspond à cette partie parce que, tout simplement, voiture sociale, ça veut dire que je peux transporter. Je suis père de famille, je transporte ma famille. C'est pas si j'achète une voiture,
la partie sociale sympathie de la voiture, c'est parce que je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir transporter des gens. Je l'utilise pas que pour moi, j'utilise pour d'autres personnes. Donc à ce moment-là, la voiture devient un objet qui est utile socialement parce que ça me permet de transporter ma famille, ça me permet de transporter des amis, ça me permet de me transporter moi d'un point A à un point B pour justement voir ma famille, voir des amis, pour pouvoir vivre socialement. Donc en fait, l'intérêt de la voiture, si je suis un vendeur, si maintenant je devais convaincre quelqu'un, bah, vous lui posez, de toute façon, il y a toujours cette phase hein, de questions-réponses, de reformulation. Et donc, dans les reformulations, ben, vous allez lui dire, ben, tiens, si j'ai bien compris, grâce à cette voiture, vous allez pouvoir enfin, vous cherchez une voiture qui vous permettra de transporter votre famille. Donc, voilà, vous allez lui proposer une voiture, on va dire, familiale. Vous n'allez pas lui proposer une Ferrari ou une Porsche, enfin voilà, un truc de place, ça, voilà. Si quelqu'un il cherche à transporter sa famille, ça lui sert à rien. Euh, on a ce qu'on appelle le haut, donc c'est orgueil. Là, je garde toujours l'exemple de la voiture. Alors là, orgueil, ça va être très simple. C'est j'ai une voiture, comment est-ce qu'elle me fait ressortir par rapport aux autres personnes qui ont aussi une voiture. Donc là, je reprends l'idée de la Ferrari. Si maintenant c'est l'orgueil que la personne recherche, ben, vous lui proposerez plus une Ferrari ou une Porsche que une 2 chevaux. Puisque la personne, ce qu'elle a envie, c'est de montrer qu'elle a de l'argent, c'est de montrer qu'elle a une importance. Et elle veut montrer cette importance à travers sa voiture. Ensuite, on a la nouveauté. La nouveauté, c'est les gens, ils ont envie d'acheter des choses nouvelles, euh, des choses ben justement que là on n'est pas dans l'orgueil parce qu'on n'a pas envie de se la péter, on est plus dans j'ai envie d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas encore. Et c'est là où la nouveauté elle vient. Alors la nouveauté, si je prends par exemple l'exemple d'Apple, on va prendre l'exemple de l'iPod Nano pour ceux qui s'en souviennent. L'iPod Nano, il y avait plusieurs couleurs. Et là, en fait, on est dans le côté nouveauté, c'est-à-dire, j'ai plusieurs couleurs, j'ai plusieurs choix, je peux en acheter un et limite, plus tard, en acheter un autre. En fait, c'est de proposer à travers votre produit ou votre service la possibilité d'acheter quelque chose d'effectivement de vraiment nouveau ou d'avoir quelque chose, une palette de coloris ou de fonctionnalités en fait qui font que s'il prend quelque chose, enfin, il va pouvoir quand même aussi se distinguer. Donc ça rejoint aussi l'orgueil, puisque là on a justement le côté distinction à travers les différentes propositions, mais on a ce côté nouveauté parce qu'on a un nouveau produit, on a un nouveau service. Donc tout ça, c'est tout ce qui va être émotionnel, c'est ce qui touche, on va dire, la personne à l'intérieur ou l'entreprise à l'intérieur. Maintenant, on a tout ce qui va être rationnel, et dans le rationnel, on a le C pour confort. Confort, faut l'entendre en termes d'utilisation, en termes de bien-être, etc. Je reprends toujours l'exemple de la voiture. Si le mec il veut du confort, il veut les sièges, le volant, il veut être installé correctement dans la voiture. Donc tu vas pas donner une toute petite voiture à quelqu'un qui est très très grand, qui se sentira mal à l'intérieur. Donc c'est dans ta proposition de service ou de produit, c'est de réfléchir au confort d'utilisation, à la facilité, etc. L'argent, donc le A, il y a deux manières d'imaginer l'argent. Il y a argent plus et argent moins. Argent plus, ça veut dire que j'achète une voiture, on va dire il vient, il me dit j'achète la voiture pour 10 000 euros. Et argent plus, c'est ah ok, vous achetez la voiture pour 10 000 euros et en offre, on vous offre, je sais pas moi, un GPS. Donc en fait, il paye le produit, le prix indiqué, mais il va recevoir des plus. Je sais pas, je vais vous offrir un GPS, je vais vous offrir une housse pour le siège, etc. Donc c'est de lui dire, tu mets 10 000 euros, tu as la voiture, et en contrepartie, tu as en plus, on va dire, 2, 3 objets qui valent, je sais pas, 500 ou 1 000 euros, mais tu as plus d'objets en plus. Si maintenant c'est un service, c'est je sais pas, je prends Netflix et c'est de dire moi je m'abonne à Netflix ou à LinkedIn ou à tout ce que tu veux, ça va me coûter 10 euros par mois et en plus j'ai un mois offert. Donc en fait je paye 12 mois et il m'offre un 13e mois. Et ensuite on arrive à la sécurité qui dans le Sancas
Google sera en premier. La sécurité, en fait, on est à argent plus et il y a aussi argent moins, excusez-moi. Et argent moins, ça par contre, c'est tout ce qui va être réduction. Réduction de coûts. Donc c'est de dire, ben, par exemple, la voiture coûte 10 000 euros, ben, je vous fais une réduction de 5%, 10%. Et au lieu de payer 10 000 euros, vous avez payé que 9 000 euros. Donc là, en fait, c'est un peu toutes les méthodes que vous pouvez utiliser au niveau de l'argent. Encore une fois, ça c'est peut-être plus pour vraiment les commerciaux qui ont l'opportunité de pouvoir négocier les prix. Mais c'est de dire, ben, ok, je vous vends la chose et je vous offre deux trois trucs en plus. Je vous offre un mois d'essai gratuit, je vous offre un GPS. Ou alors c'est de dire, ben, ok, vous achetez le truc, vous avez rien en plus, mais vous aurez 10% de réduction. Donc ça c'est l'argent. Et effectivement, la sécurité en fait, si vous voulez, bah, si je reprends l'exemple de la voiture, la sécurité un truc qui marchait bien il y a quelques années, je ne sais pas si ça marche encore maintenant, c'était le Deutsche Qualität. C'est de dire, ben voilà, c'est une voiture allemande, donc forcément elle est plus sûre, elle est mieux construite, etc. Donc c'est quelque chose qui vaut plus. C'est la sécurité, c'est souvent la marque en fait qui le fait. C'est de dire, moi je prends Apple, Apple, voilà, c'est des ordinateurs qui vont tenir 10 ans, alors que je sais pas, Dell, IBM, machin, au bout de 3 ans, il faut déjà les changer. Donc la sécurité, c'est de se dire, c'est une marque sûre qui est connue. C'est si je prends l'exemple peut-être d'une petite entreprise, c'est bah, tiens, c'est une petite entreprise, mais ça fait 20 ans qu'elle existe, qu'elle a des bons retours, etc. Donc je peux avoir confiance en eux parce que ils répondent toujours en temps et en heure, etc. Ils font jamais défaut. J'ai jamais rien entendu de mal sur leur sujet. Donc ça, c'est la sécurité. Et donc le sans-casse, c'est quand vous voulez présenter un produit, que ce soit un particulier ou une entreprise, c'est de préparer en amont déjà les différents points, et c'est quand vous êtes en train de négocier, essayez de penser à ces différents points pour déclencher la vente. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que vous allez bien, je vous invite à liker, commenter, partager, liker les livres de Lionel, me poser des questions, et je vous invite à la prochaine vidéo et à regarder les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Ciao.